Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte ensemble des aquarelles super granulation de Schmincks. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer au set Tundra. Alors, j'étais très impatiente d'essayer ce set car vous êtes nombreux à m'en faire un retour assez enthousiaste de ce set Tundra. Donc, on va regarder ça ensemble dans un court instant. Mais avant, je voulais en profiter pour répondre à quelques questions, remarques que j'avais ici ou là. Alors, les premières questions que j'avais, ou remarques, c'était sur l'effet, alors j'essaye de vous le retrouver, voilà, sur l'effet plastique, que je sais pas comment l'appeler autrement, mais sur cet effet plastique, je vous ai demandé dans ma précédente vidéo si vous aviez également cet effet-là. Et j'ai eu les deux réponses. J'ai eu oui, tout à fait et non. Donc, ce que j'ai pu en conclure en discutant avec vous, c'est que cet effet plastique, alors déjà, n'est pas là pour les autres types d'aquarelles de Schmincks, c'est-à-dire leur couleur classique. Vous avez, pour celles qui m'ont répondu avoir aussi cet effet plastique, c'était uniquement avec ces aquarelles granulation. Et puis, pour celles qui avaient cet effet plastique, on retrouve cet effet, vous voyez, dans mes nuanciers, uniquement lorsqu'on met très peu d'eau à sa couleur. Moi, c'est ce qui correspond à mes premiers ronds de nuanciers. Lorsqu'on dilue bien sa couleur avec de l'eau, on ne trouve pas cet effet plastique. Et puis, certaines m'ont répondu ne pas l'avoir avec un autre papier. Alors, peut-être qu'effectivement, ce papier à neumule, pardon, c'est du 100% coton, mais en grain fin, n'est pas l'idéal pour ces aquarelles. Par rapport à la granulation, donc je vais zoomer. Pareil, on m'a demandé est-ce que ça peut dépendre du papier, puisque, encore une fois, on est sur un papier grain fin et je vous explique dans d'autres vidéos que pour bien faire ressortir la granulation, il faut partir quand même sur du papier plutôt texturé, donc du grain torchon ou mon fameux papier chouchou, le grain nuageux de chez Fontaine. Et je vais reprendre avec vous, voilà, ma palette désert, puisque j'ai les petits essais devant les yeux. J'ai fait les petits cartons pour les mettre dans mon nuancier, je vous montre juste après. J'ai fait les petits essais sur mon papier grain nuageux. Et en fait, on voit, alors j'obtiens ça avec toutes les autres couleurs que j'ai testées pour l'instant. Donc, je vous illustre avec cette palette-là. Mais j'obtiens la même chose avec mes autres couleurs. C'est-à-dire que sur le papier à neumule grain fin, là où vous voyez comme le orange désert, là où l'effet de granulation n'était pas foufou, il n'est pas forcément très convaincant non plus sur le papier Fontaine, grain nuageux. On voit pareil avec le jaune désert. L'effet de granulation est pas non plus extraordinaire. Alors, il l'est toujours plus, j'en ai pas ici, qu'avec des couleurs non granuleuses. On voit bien qu'il y a un petit effet. Encore une fois, il parle de super granulation. Par contre, vous voyez mon vert désert où je vous disais qui donnait, voilà, qui donnait une belle couleur. Eh bien, regardez ce qu'il donne sur du papier Fontaine. Là, on a vraiment une très belle couleur. Donc, je pense effectivement, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de ne pas l'être, évidemment. Je pense que le papier grain fin n'est pas le mieux pour faire ressortir les granulations. Mais malgré tout, il donne quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Même si on voit que sur mon papier Fontaine, c'est pas pour rien que je vous dis que j'aime beaucoup l'utiliser pour les effets de granulation. Ben là, l'effet, j'essaye de mettre, voilà, là, l'effet est super. On voit pour le gris désert, la granulation qui est timide mais qui est présente, eh bien, elle est un peu plus présente sur mon papier Fontaine. Ici, on a le brun désert, je vérifie, oui. Voilà. Elle est un peu plus là que sur mon papier grain fin. Mais voilà, je vous compare les deux. Là, pour moi, on est dans de la super granulation. Là, on est... ouais, ok, ça donne un effet de roche, ceci dit, super sympa. Ce qui me gêne encore, c'est leur appellation. Je vous montre. Hop. Je vais dézoomer. Donc, je vous ferai une vidéo par rapport à ça lorsque j'aurai bien avancé. Mais c'est mon
mon classeur nuancier avec pour l'instant mes aquarelles artisanales et les Schming. Hop, les Schming, on les retrouve ici. C'est tout réalisé sur du papier fontaine. Donc, vous voyez hein, les bleus qu'on a ici. Hop, par exemple. Qui ressortaient pas forcément de fou sur mon papier Annemule, ne ressortent pas forcément de fou sur mon papier fontaine. Par contre, ici, on a le rose. Je vais le retrouver. Voilà, le rose, le violet volcan, qu'on voyait déjà être prometteur sur mon carnet. Un petit peu flou, c'est la luminosité, c'est la brillance. Et bien ici, sur ma carte, je vous la sors. On a un très très beau... J'enlève ça. On a un rendu très intéressant. Ah, le téléphone a du mal avec la luminosité. Voilà. Allez, on va passer tout de suite à l'exploration de cette palette. Hop, Tundra, je vous rappelle, tampon Shoe and Flowers, le tampon palette. Le tampon palette. Ce tampon-ci de chez Shoe and Flowers pour faire ma palette. Le titre aussi est un tampon de Shoe and Flowers. Allez, j'accroche le tout, je mets tout en place et on se retrouve tout de suite pour la réalisation du nuancier. Allez, c'est parti, j'ai ma palette, j'ai mon petit carnet, je viens vaporiser de l'eau sur mes aquarelles. Hop, petite fuite. J'ai mon chiffon et on est paré pour réaliser ce nuancier ensemble. Comme toujours, je viens prendre de l'eau de façon généreuse sur mon pinceau. Je viens bien imbiber mon pinceau de ma couleur. Hop. Et c'est parti pour le orange Tundra. Donc je vous rappelle, hein, le premier cercle, c'est la couleur très très concentrée. J'ai même la concentrer un peu plus si je veux pouvoir bien la diluer par la suite. Je viens tremper le bout de mon pinceau dans l'eau, l'essorer sur le bord du bocal. Hop, ça s'éclaire très rapidement, donc je viens en rajouter un petit peu. Hop. Allez, deuxième, troisième cercle. Je rajoute un petit peu d'eau. C'est une couleur qui s'éclaircit très vite. Voilà. Donc je rajoute un petit peu de pigment hein, quand je vois que mon cercle va être trop clair et que je ne vais pas arriver jusqu'au bout de ma ligne avec quelque chose de satisfaisant. C'est-à-dire que si j'ai que des traits, des cercles pardon, extrêmement clairs, ça n'a pas d'intérêt. Et le dernier cercle, hop, j'en rajoute un petit peu aussi. Hop. Voilà. Pour éviter l'effet plastique, comme je vous disais, je vais venir ici aspirer, retirer ma goutte. Donc pour ça, je sèche mon pinceau dans mon chiffon et je viens prélever la couleur avec mon pinceau. Je fais attention d'aspirer la goutte et pas de pratiquer un retrait, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça suffit, ça reste encore brillant. Si j'insiste encore, je vais venir créer une marque blanche et c'est pas du tout ce que je souhaite. Allez, on va passer au rose Tundra. Je charge bien mon pinceau. J'y vais de façon généreuse. Le but étant que mon pinceau soit assez chargé pour qu'il se dilue, pour que le pigment se dilue au fur et à mesure que je vais lui rajouter de l'eau. Je trempe la pointe de mon pinceau. Hop. C'est une très belle couleur. Je ne sais pas quel effet elle va avoir en séchant, mais en tout cas, c'est une très jolie couleur. C'est partie des couleurs que j'aime bien, moi, un petit peu, c'est violet rose. Allez, j'éclaircis encore un petit peu. Hop. Et j'éclaircis le rond final, très très clair ici.
On voit ici des pigments se séparer, des pigments roses et des pigments bleus. Je pense que ça va être une très jolie couleur. Je regarde en me penchant ici s'il y a un petit peu trop de matière. Je pense qu'il y en a un petit peu trop, donc je viens hop, en retirer un petit peu. Et je vais laisser l'aquarelle travailler hop, toute seule. Allez, on va passer au violet toundra. J'imbibe bien mon pinceau. Et c'est parti. Donc une teinte bien foncée pour ce premier cercle. Donc le but, hein, je fais mon nuancier de la sorte pour avoir un joli dégradé, mais on utilise, enfin, moi personnellement, j'utilise que très rarement les teintes très peu diluées à l'eau de cette façon-là. Hein, hop, je lui rajoute un petit peu d'eau. Donc vous voyez, hein, le fait de rajouter de l'eau, ça donne de la transparence à son aquarelle. Je rajoute un petit peu d'eau en trempant la pointe de mon pinceau dans mon bocal. Hop. Et dernier cercle, je rajoute encore de l'eau. Voilà. Une jolie couleur aussi. À voir ce qui va se passer en séchant. Le bleu toundra, celle-là, je la connais puisque je vous l'avais proposé en découverte sur l'atelier aquarelle à Montpellier en cette année de 2023. Donc c'est un joli bleu. Hop. Je l'éclaircis en trempant la pointe de mon pinceau dans mon eau. Hop. Je l'éclaircis encore de la même façon. Donc c'est vraiment, je trempe ça hein, dans mon, juste cette partie-là, un gros tiers, une moitié de ma pointe. Si vous le trempez entièrement, votre pinceau, vous allez trop éclaircir votre couleur d'un seul coup. Et ça va pas avoir un dégradé régulier. C'est-à-dire vous allez passer de la teinte la plus foncée à tout de suite quelque chose de clair. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, hein, la moitié de votre pointe que vous trempez dans le bocal de votre pinceau. Sans touiller, comme je disais à l'atelier, on ne touille pas, hein, on ne vient pas tourner dans l'eau avec son pinceau, on vient juste tremper, oups, je retire, j'essore sur le bord de mon pinceau et je viens réaliser ma couleur. Allez, le vert toundra, vous voyez le bleu là, on voit bien qu'il granule. Celui-là, j'en étais sûre puisque je l'avais testé. Là, on voit bien qu'il granule, par contre ici, j'ai une flaque qui se forme, je vais l'enlever. Voilà, j'en profite pour harmoniser la couleur. Très bien. Allez, le vert toundra. C'est parti. Donc, vous voyez, hein, en ajoutant très peu d'eau, on est vraiment sur des couleurs très opaques. C'est normal. Et je reproduis, hop, la moitié de ma pointe. Donc, on repère aussi les couleurs opaques au fait qu'elles, quand vous trempez le pinceau dans votre eau, vous voyez, le passage du plus foncé à un niveau en dessous n'est pas rapide, contrairement à ici où ça a été très très rapide. Alors, je partais peut-être pas du même niveau de dilution pour mon premier cercle, mais les couleurs opaques vont avoir tendance à s'éclaircir. Comment je vais dire? Il va falloir leur rajouter plus d'eau tout simplement pour qu'elle s'éclaircisse. Alors que les couleurs transparentes, vous avez peu de limites entre le moment où elle est bien opaque, peu diluée, et le moment où elle est très transparente. C'est à savoir parce que du coup, une couleur très transparente en aquarelle, c'est très très joli. Hein,
C'est pour ça en général qu'on aime l'aquarelle, hein. C'est pas pour ces gammes de couleurs-là, c'est plus pour ces gammes-là transparentes. Mais néanmoins, une couleur transparente peut être un petit peu plus difficile à gérer qu'une couleur opaque, même si là, je vais venir un peu l'éclaircir en rajoutant directement de l'eau sur mon rond. Donc ça aussi, c'est une technique pour éclaircir. Vous venez avec votre pinceau qui a de l'eau, rajoutez de l'eau et puis après, vous venez retirer l'excédent. Vous voyez, ça l'a éclairci. Allez, on va laisser sécher tout ça. Moi, je vais hors caméra faire mes petites cartes sur mon papier fontaine grain nuageux avec ces nouvelles couleurs. On se retrouve juste après pour l'illustration voilà, de ces couleurs avec la mise en couleur d'un dessin sur ma page de droite. Et puis, on se retrouve à la fin pour faire le bilan de ces couleurs. À tout de suite!
colorisation est terminée, les paillettes, l'aquarelle, tout a séché. Donc, vous pouvez voir le résultat de cette double page. Voilà. Donc, on retrouve hein, le côté brillant sur ce papier. Décidément, lorsqu'on dilue très peu cette aquarelle, on a ce côté, moi je l'appelle plastique, hein, qui apparaît. Alors apparemment, parce que par rapport au moment où j'ai tourné ce que je vous disais, le début de la vidéo et maintenant, quelques jours sont passés et certains me confirment, me disent aussi qu'avec les couleurs classiques, en fonction du papier, on observe cet effet ou pas. Donc ça reste pour moi quand même un souci, puisqu'avec toutes mes autres aquarelles, peu importe la qualité du papier, là on est quand même sur de la Neumule 100% coton. Quelle que soit la qualité du papier, cet effet ne s'observe pas. Moi ça me gêne. Après, j'avoue, cette palette, gros coup de cœur. Alors je vous montre en même temps les couleurs que vous avez ici sur mes petites cartes réalisées dans du papier Fontaine et Chiron. Hein, je vous remonte Chiron dans mon classeur, voilà, où je fais tous mes petits nuanciers de mes aquarelles pour avoir un rendu en dégradé de mes couleurs. Hein, quand je veux faire un combo couleur particulier, ça m'aide, c'est joli celle-là, ça m'aide à choisir. Alors, nous avons le orange. Le orange est celle qui va le moins granuler. Alors, on voit quand même avec le papier Fontaine hein, un effet quand même plus présent que sur mon papier grain fin. Vraiment, le rose ici, une couleur très jolie que vous avez ici. Également, je vais vous le mettre comme ça. Également, en fond de page de mon illustration, une très jolie couleur. C'est un rose ancien avec des pigments bleus. C'est une couleur duochrome. Donc, on est sur du rose, violet, bleu, très joli et qui granule bien. Le violet est également magnifique. Regardez. Je m'en suis servi pour la colorisation de ma baleine. Donc, vous voyez, je vous montrerai en plus grand plan. Mais vous voyez des moments des pigments orange qui apparaissent. C'est une très jolie couleur. Vous l'avez ici sur mon carnet. Donc, on voit hein, sur le carnet, comme je vous dis toujours, hein, sur les ronds les plus clairs, la granulation, elle se devine. Et là, on l'a vraiment de façon très belle. Le bleu que je connaissais bien et qui, niveau granulation, fonctionne très bien. Un joli bleu que j'ai également utilisé pour la baleine. Hein. La baleine, j'ai fait une base de bleu et je suis venue ombrer avec, le violet. Et puis le vert qui est celle qui va le moins granuler. Je pense qu'elle est prometteuse. On voit qu'il y a des pigments rouges dans ce vert. Il aurait fallu ici que j'ajoute peut-être un peu plus d'eau. Donc voilà, je pense qu'elle peut être prometteuse celle-ci, mais ces trois couleurs-ci, le bleu, vous me direz hein, pour vous, mais le rose, le bleu et le violet restent vraiment des gros coups de cœur de cette palette. Allez, je vous commente un petit peu la colorisation de mes gnomes. Alors déjà, vous voyez, j'ai ajouté dans le fond, elle est tellement féerique, cette illustration, que j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter des petites paillettes. Donc, ce sont les Stickles. C'est le petit pot de Stickles couleur Moon Dust. Et ce qui est très bien avec les Stickles, c'est une fois que c'est sec, pas d'effet plastique, pas d'effet de colle. Vous avez uniquement les paillettes. Et de très jolies paillettes, vous le voyez bien ici, qui ont différentes tailles. Ça va de toutes petites poussières de paillettes à des choses plus importantes. Très sympa. Vous voyez que j'ai appliqué simplement avec le doigt. Le fond, je l'ai réalisé avec le rose. La baleine, je vous l'ai dit, avec le bleu. J'ai ombré ici et ici avec le violet. L'un des gnomes a été colorisé en orange, l'autre chapeau et le petit pull en vert. Pantalon avec le violet. Et puis, pour les cheveux de la petite demoiselle, j'ai mélangé ensemble, si je ne me trompe pas, parce que je sais que pour les bottes, j'ai mélangé ensemble pour obtenir du marron deux couleurs complémentaires, le vert, et je vous dis n'importe quoi,
et le rose. Et pour les cheveux, c'est à vérifier. Hein, au moment de la vidéo, vous avez ma palette à côté. Et au niveau des cheveux, pareil, 2 couleurs complémentaires pour obtenir du marron. J'ai dû mélanger le bleu et le orange. À vérifier, mais je pense que je vous le dis dans le bon sens. Pour ombrer simplement, tout simplement la petite barbe de mon gnome, j'ai réutilisé le violet, mais vous voyez dans ces teintes ici. Là où on est dans le plus clair. Voilà. Et puis pour obtenir une couleur peau satisfaisante, vous m'avez vu faire des essais sur un petit papier. Je ne l'ai pas à portée de main. J'ai déjà tout rangé. J'ai pris une base de orange, la base la plus claire, et je suis venue un petit peu l'adoucir pour avoir une peau un peu plus rosée avec le rose, mais pareil, la couleur la plus claire. Et puis vous m'avez vu faire des petits essais sur mon petit papier de brouillon pour voir si ça fonctionnait bien. Voilà. Je vous la remonte de plus près. J'essaye de jouer avec la lumière. Vraiment, la colorisation de la baleine, j'aime beaucoup. Parce que là, on voit la granulation et on voit l'effet duochrome, notamment du violet, avec ce orange là qui apparaît à certains endroits. Et puis pour le rose, pareil, hein, c'est uniquement le rose que j'ai utilisé. Et pour autant, des moments, on a des reflets bleus, vous voyez, qui apparaissent. Donc vraiment, de très très jolies couleurs pour ce set-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation et de démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des coups de cœur pour certaines de ces couleurs. Évidemment, si vous avez des questions. N'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à aller voir mes précédentes vidéos où je vous présentais les autres palettes super granulation de Schming. Il m'en reste à ce jour plus que 2 à faire. J'arrive au bout de ce projet et j'en serai très très contente. Je vous dis à très très bientôt et passez un très bon week-end. Ciao ciao!